Je vais partager avec toi un geste secret, un mouvement simple mais puissant que tu peux faire avec ton œil gauche lorsque quelqu'un t'insulte ou te manque de respect. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'auras même pas besoin de dire un mot. C'est un geste inattendu, quelque chose qui surprendra totalement l'autre personne. C'est un geste tellement impactant qu'on pourrait l'appeler diabolique. En effet, avec un simple mouvement de ton œil, tu peux désarmer complètement celui qui tente de t'attaquer. Cette personne passera de l'envie de t'humilier devant les autres à être elle-même humiliée. Intrigué? Ce geste secret est le suivant. Avant de continuer, je voudrais ouvrir ce message avec une phrase d'Eleanor Roosevelt que je considère essentielle. Personne ne peut te faire te sentir inférieur sans ton consentement. Réfléchis un instant. T'ont-ils déjà essayé de t'humilier avec des mots? Peut-être t'ont-ils insulté ou ont-ils fait des remarques piquantes dans le but de te faire sentir mal devant les autres, peut-être à l'école, au travail ou même dans ton cercle d'amis. Il y a quelqu'un qui, avec ses commentaires malveillants, essaie de te rendre la vie impossible. Si tu t'es déjà retrouvé dans une telle situation, je te garantis que cette personne a ses jours comptés. Dans ce message, je vais t'expliquer exactement ce qu'il faut faire et dire pour gérer ce type de situation avec confiance. Tu vas apprendre une sorte d'autodéfense verbale, un peu comme un skate mental, qui te permettra de surmonter n'importe quelle insulte ou manque de respect. Alors prépare-toi, car nous commençons. Le vide de pouvoir, le premier pas pour s'imposer. As-tu déjà entendu cette phrase de Victor Hugo? « Celui qui m'insulte ne m'offense jamais ». Cette affirmation nous rappelle que bien souvent, ceux qui sont agressifs ne cherchent pas un affrontement direct, mais plutôt une manière d'imposer leur volonté sans trop s'exposer. Ce qu'ils veulent réellement, c'est trouver une victime facile. Comment identifient-ils si quelqu'un est faible ou fort? Très simple, ils te soumettent à une épreuve initiale, quelque chose qu'on pourrait appeler le vide de pouvoir. Ce vide de pouvoir est un moment court, quelques secondes ou minutes, durant lesquelles cette personne lance un commentaire ou une action pour mesurer ta réaction. C'est un premier test pour observer si tu réagis avec peur ou, au contraire, si tu restes ferme et que tu te fais respecter. Par exemple, pense à ces occasions où quelqu'un dans la rue te demande une cigarette ou une pièce de monnaie et tu sais que derrière cette demande, il y a des intentions floues. C'est une manière de tester si tu montres de la peur ou des doutes. Quelque chose de similaire se passe dans d'autres environnements, comme à l'école ou au travail. Peut-être que quelqu'un fait un commentaire légèrement offensant. Si tu ris, acceptes ou simplement ne réagis pas, tu communiques qu'ils peuvent continuer à se comporter de cette façon. Et crois-moi, ils le feront avec plus d'intensité la prochaine fois. C'est pourquoi identifier ce vide de pouvoir et agir en conséquence est ta responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de réagir, mais de le faire avec intelligence et confiance. Ensuite, je vais partager avec toi les étapes clés pour gérer ces situations avec succès. Mon expérience, comment j'ai appris à gagner le respect. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une personne respectée, tant à l'école qu'au collège, à l'université et au travail. Je n'ai jamais permis à personne de me manquer de respect. Quel est mon secret? J'ai découvert que le respect se gagne dès ce premier moment, ce vide de pouvoir que j'ai mentionné plus tôt. Dès que je remarquais que quelqu'un essayait de me provoquer ou de me tester, je répondais rapidement. Ma stratégie était d'être légèrement imprévisible et même un peu moqueur. Cela déstabilisait l'autre personne et lui montrait clairement qu'on ne pouvait pas jouer avec moi. Ceci dit, je ne te recommande pas d'agir ainsi dans toutes les situations, mais lorsque quelqu'un franchit la ligne, il est important d'agir. Dans mon cas, je n'ai jamais eu peur de l'affrontement et je pense que cela a été essentiel. Si tu y réfléchis bien, la plupart des gens ne veulent pas que les choses dégénèrent. Donc, garder son calme et montrer de la confiance est souvent suffisant pour gagner le respect des autres. Il y a peu, j'ai rencontré une personne dans mon cercle proche qui, chaque fois que nous nous croisions lors d'un événement, essayait de me dénigrer devant tout le monde. C'était subtil mais constant jusqu'au jour où j'ai décidé d'y mettre fin. Plus tard, je te raconterai exactement ce que j'ai fait, mais d'abord, je veux partager avec toi quelques secrets qui peuvent t'aider à gagner le respect dans n'importe quelle situation. 6 secrets pour éviter qu'on te manque de respect. 1. Posture ferme. Ne te recroqueville pas lorsque tu parles à quelqu'un. Garde les épaules en arrière et communique de la confiance avec ton langage corporel. 2. Contact visuel.
Cherche toujours le contact visuel, surtout dans les situations tendues. Regarder dans les yeux transmet de la sécurité et de la gentillesse sans pour autant se soumettre. Être aimable est important, mais il ne faut pas confondre gentillesse et soumission. Évite les sourires trop dociles, car tu n'as pas besoin de chercher l'approbation de tout le monde. Un sourire forcé peut au contraire trahir l'insécurité. Si quelqu'un se moque de toi avec de mauvaises intentions, réponds avec fermeté en le regardant dans les yeux et en lui demandant directement « Pourquoi ris-tu » S'il esquive ta question, insiste. Cela prouve que tu ne permets pas qu'on te prenne à la légère. Projette toujours une énergie gagnante, de la confiance et de la sécurité, surtout dans des moments où quelqu'un semble vouloir te tester. Voici un geste secret qui désarme tout type d'attaque. Il s'agit de cligner des yeux. Tu peux cligner de l'œil gauche ou du droit, mais le gauche a une touche plus sophistiquée et mystérieuse. Ce geste est simple mais puissant car il déstabilise complètement l'autre personne. Par exemple, imagine qu'un collègue fasse un commentaire blessant comme « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombé dans un pot de maquillage ?» Au lieu de te fâcher ou de réagir de manière agressive, regarde-le simplement dans les yeux et cligne de l'œil. Si la personne te demande ce que tu fais, cligne à nouveau de l'œil. Ce geste la déstabilise, car elle ne sait pas comment le comprendre. En fin de compte, avec ce petit mouvement, tu prends le contrôle de la situation. Tu peux même profiter de l'instant et t'amuser un peu. Il est important de se rappeler que rester silencieux ou ne pas réagir comme prévu ne signifie pas de la faiblesse. Bien au contraire, dans de nombreux cas, cela montre une forme de supériorité. Une autre technique efficace pour gérer les insultes ou les commentaires blessants est de répondre avec quelque chose d'inhabituel, comme un proverbe. Par exemple, si quelqu'un te dit « Tu fais toujours tout mal », tu pourrais répondre « Eh bien, tu sais, à qui de droit Dieu donne aide ?» Cela désarçonne la personne, car elle attend une réaction émotionnelle négative, mais se trouve face à quelque chose d'inattendu et perturbant. Si la personne insiste pour comprendre ta réponse, ajoute quelque chose comme « Réfléchis-y calmement. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre, mais après, tout a pris sens. » Cela ne les laisse pas seulement sans voix, mais cela montre aussi que tu n'es pas prêt à entrer dans leur jeu. Une autre option consiste à répondre avec un autre proverbe si la personne persiste. Par exemple, « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse » ou « Mieux vaut un oiseau dans la main que 100 qui volent ». Ces réponses non seulement confondent l'autre, mais transforment également une situation tendue en quelque chose presque comique. Attaque leurs émotions, pas leurs mots. Un niveau plus avancé dans cet art de l'autodéfense verbale consiste à se concentrer sur les émotions de l'autre personne plutôt que de répondre directement à ses paroles. Par exemple, si quelqu'un dit « Tu as commis la plus grosse erreur que j'ai jamais vue », tu peux répondre calmement « Il semble que tu t'attendais à quelque chose de différent. Comment penses-tu que je pourrais améliorer cela ?» Cette approche montre que tu restes serein et que tu te positionnes comme une personne mature émotionnellement. De plus, cela peut t'aider à maintenir une conversation productive, surtout si la relation avec cette personne est importante pour toi, qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un ami proche ou d'un collègue. Il est essentiel de ne pas avoir peur de poser des limites, même si cela signifie perdre des personnes qui ne t'apportent rien de positif. Souvent, nous supportons le manque de respect par crainte de créer des conflits ou de paraître mal aux yeux des autres. Pourtant, il vaut mieux se séparer de personnes qui te manquent de respect en permanence. Rappelle-toi que tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde, et ce n'est pas grave. Poser des limites est une manière de protéger ton estime de toi-même et de montrer que tu te respectes. Comme un ami me l'a dit un jour, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Pour ma part, je me souviens de cette personne dans mon cercle intime qui essayait toujours de m'humilier lors de nos réunions entre amis. Un jour, après plusieurs tentatives de sa part, j'ai décidé de passer à l'action. Je l'ai regardé fixement et lui ai dit « Tu sais, tu ressembles un peu à… » Comparé, la réaction fut explosive. Elle s'est énormément fâchée et, depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revue. Il s'est écoulé plus de 2 ans et je ne regrette pas d'avoir mis cette limite. Finalement, je me suis débarrassé d'une personne toxique et j'ai gardé mon respect intact. Conclusion, n'aie pas peur de confronter les personnes qui n'en valent pas la peine. Fais-le par respect, même si cela signifie éloigner quelqu'un de ta vie. Au final, l'essentiel est de garder sa dignité
et de ne pas permettre à quiconque de miner son estime de soi. Si ce message t'a inspiré ou aidé, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et de le partager. De plus, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Des choses incroyables arrivent. L'importance de te respecter toi-même. Lorsque tu décides de te faire respecter et de mettre des limites claires, tu n'envoies pas seulement un message aux autres, mais aussi à toi-même. Tu réaffirmes que tu apprécies qui tu es et que tu ne permettras à personne de te traiter d'une manière que tu ne mérites pas. Cela peut être difficile au début, surtout si tu es habitué au conflit, mais avec le temps, tu te rendras compte que c'est l'une des décisions les plus libératrices que tu puisses prendre. Souviens-toi qu'il n'y a rien de mal à vouloir plaire aux autres, mais cela ne doit pas se faire au détriment de ton estime de toi, ni de ton bien-être émotionnel. Il y a des personnes qui ne s'intégreront pas dans ta vie, et c'est très bien ainsi. Comme je l'ai mentionné précédemment, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde, et accepter cela est un signe de maturité. Transforme les conflits en opportunités. Chaque interaction, même celle qui commence par un conflit, est une occasion d'apprendre et de grandir. Lorsque quelqu'un essaie de manquer de respect envers toi, tu as le choix de réagir impulsivement ou de transformer cette situation en un moment pour montrer ta force intérieure. Les techniques que nous avons abordées, comme le geste secret, répondre avec humour ou même jouer sur les émotions plutôt que les mots, sont des outils qui non seulement t'aideront à gérer ces situations, mais renforcent également ta confiance et tes compétences sociales. Considère chaque moment comme une occasion de t'améliorer. Chaque fois que tu fais face à une situation inconfortable avec succès, tu te prépares mieux pour l'avenir. Tu apprendras à te comporter avec calme, à répondre avec intelligence et, surtout, à maintenir ton intégrité. Fais-en un mode de vie. Le respect n'est pas quelque chose qui se gagne uniquement lors de moments ponctuels. C'est un état que tu projettes constamment à travers ta posture, ton ton de voix, tes paroles et tes actions. Tout communique la manière dont tu attends que les autres te traitent. C'est pourquoi il est important de pratiquer ces principes de manière régulière. Sois cohérent. Ne permets aucune forme de manque de respect, que ce soit au travail, avec des amis ou même avec des membres de ta famille. La cohérence est essentielle pour que les autres comprennent comment tu t'attends à être traité. Sois authentique. Tu n'as pas besoin de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas pour gagner du respect. Sois sincère, mais ferme. Cela fera en sorte que les gens apprécieront ton honnêteté et ton caractère. Projette de la confiance. Il ne s'agit pas seulement de paraître sûr de soi, mais de vraiment croire en ta propre valeur. Travaille sur toi-même, sur tes compétences et sur ton estime de toi pour que cette confiance soit authentique. Réfléchis aux personnes dans ta vie. Enfin, prends un moment pour réfléchir aux personnes qui t'entourent. Y a-t-il quelqu'un qui te manque constamment de respect ou te fait te sentir inférieur? Si c'est le cas, demande-toi si cette personne mérite vraiment une place dans ta vie. Mettre des limites ne signifie pas toujours confronter ou se battre. Parfois, cela consiste simplement à s'éloigner et à prioriser ton bien-être. Souviens-toi que la qualité de tes relations affecte directement la qualité de ta vie. Entoure-toi donc de personnes qui te respectent, te valorisent et te soutiennent. Un dernier message. Se faire respecter n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Chaque pas que tu fais pour renforcer ta confiance et établir des limites claires sera un pas vers une vie plus épanouie et authentique. Ne laisse pas la peur du conflit t'empêcher de défendre ce que tu es et ce que tu mérites. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ne sous-estime jamais l'impact d'un mot juste dans la vie d'une autre personne. Et souviens-toi, chaque interaction est une occasion de devenir la meilleure version de toi-même. Continue de grandir et fais-toi respecter. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.